Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice sur le brouillage d'une figure d'interférence qui s'appelle montage de trou de Young, qui est vraiment un exercice de cours. Donc on étudie deux variantes du dispositif des fentes de Young, celui sans lentille et celui avec lentille. Et on va un petit peu comparer ce qui se passe dans les deux cas. Donc dans un premier temps on me demande de déterminer la différence de marche en M pour chaque variante lorsque le dispositif est éclairé par une source ponctuelle monochromatique d'abscisse x égale 0. Donc ici on va déjà représenter les rayons qui interviennent et qui interfèrent au point M. Donc on prend la source issue de S0. Donc les rayons dans le montage 1 atteignent les fentes et le cône de diffraction permet un champ d'interférence non nul au niveau du point M. Dans la deuxième situation, eh bien, on a les rayons issus de S qui vont ressortir parallèles à l'axe optique puisque S0 est le foyer principal objet. Et ensuite, comme d'habitude, on va tracer le rayon guide issu de M, et on va tracer des parallèles à ce rayon qui viennent atteindre la lentille pour ensuite converger vers le point M. Donc ça c'est pour le tracé. Alors les différences de marche dans chaque variante, on va les appeler delta 1 et delta 2. Alors je ne vais pas refaire les démonstrations, j'ai fait des vidéos de cours dans lesquelles on le fait. Donc on a delta 1 ici ça s'appelle delta 1 de S0 M qui vaut A fois X sur D. Et on a delta 1 ici, delta 2, pardon, la variante 2 de S0M qui vaut AX sur F'2. Donc ça, je vous renvoie aux vidéos que j'ai pu faire précédemment en utilisant le théorème de Malus dans la variante 2 et en faisant le développement limité dans la variante petit 1. Donc on me demande d'en déduire l'ordre d'interférence, mais on a que P1 va être égal à AX sur lambda 0 D. Et que P2 va être égal à AX sur lambda 0 F'2. Et donc ensuite, en déduire dans chaque cas, d'écrire la figure d'interférence, on a la formule de Fresnel qui va nous donner que I1 est égal à 2I0 facteur de 1 plus cosinus 2pi sur lambda 0 fois AX sur D. Et ici, I2 va être égal à 2I0 facteur de 1 plus cosinus 2pi sur lambda 0 AX sur F'2. On a déjà décrit ces figures d'interférence. On a une interfrange I qui vaut lambda 0D sur A dans ce montage. Et ici, une interfrange I qui vaut lambda 0 F'2 sur petit a. Et donc, on a une succession de franges claires et de franges sombres. Et donc, on a que l'ordre 0, P égale 0, correspond à X égale 0 dans les deux cas. Donc finalement, vous avez sur le montage, ici, si je représente en rouge mes franges brillantes, vous avez dans les deux cas cette situation qui se présente, en essayant de respecter une interfrange constante. Ce n'est pas forcément évident à tracer moi sur ma tablette. Voilà, donc vous avez cette situation de franges d'interférence, d'interfrange petit i, et donc on a des franges rectilignes dans les deux cas, comme on l'a déjà vu dans le montage des fentes de Young. Alors ensuite, dans un deuxième temps, on me demande de déterminer la différence de marche lorsque la variante est éclairée par la source ponctuelle S d'abscisse X. Donc allons-y, cette fois-ci on va reprendre le tracé, sauf qu'on va éclairer par la source qui est cette fois-ci décalée de grand X. Voilà, donc je reprends mes rayons. Alors pour la variante 1, il n'y a pas trop de difficultés. Pour la variante 2, même chose, je vais prendre un rayon guide passant par S qui passe par le centre optique. Je vais tracer ici les parallèles. Voilà, on est dans cette situation-là. Et ensuite, le deuxième rayon guide, celui qui passe par M, qui est le même que tout à l'heure. Et pour lequel je peux tracer les parallèles. Voilà. Et donc la même chose, je ne vais pas tout refaire, on a déjà fait également des vidéos pour lesquelles on peut recalculer la différence de marche due au déplacement. Donc ici on s'aperçoit bien que dans la variante 1, on va l'appeler delta 1 de SM cette fois-ci. On a toujours le AX sur D qui vient de la partie
droite, c'est-à-dire après passage des fins de Young, et avant la passage des fins de Young, on peut refaire le petit calcul. On va tomber sur A fois grand X sur petit d ici. Et ici, on voit bien que c'est 2 fois le rayon qui passe par F1 qui parcourt une plus grande distance, dans la mesure où vous voyez bien que SF1 est plus grand que SF2. Et dans la deuxième situation, il faut appliquer le théorème de Malus d'abord en partant de la fin pour retrouver comme tout à l'heure le AX sur F'2 ici, puis en partant du début pour déterminer la deuxième contribution de la différence de marge qui est ici. Et donc vous allez trouver, si vous regardez les vidéos que j'ai pu faire, je l'ai également fait, vous allez trouver que delta 1 de SM dans cette situation vaut A grand X sur F'1 plus A petit x sur F'2. Donc on peut en déduire le nouvel ordre d'interférence, P1 qui est égal à AX sur lambda 0D plus petit AX sur lambda 0D. Et ici, c'est delta 2 ici, pardon, P2 qui est égal à A grand X sur lambda 0 F'1 plus A petit x sur lambda 0 F'2. Voilà. Et donc d'écrire pour chaque variante l'évolution de la figure d'interférence lorsque S est déplacé de x égale 0 à x égale grand X. Donc la différence, c'est que quand grand X égale 0, on a P égale 0 qui correspond à petit x égale 0. Et quand grand X égale, quand on passe à grand X, P égale 0 devient équivalent à A grand X sur lambda 0D plus A petit x0 sur lambda 0D égale 0. Autrement dit, la nouvelle position de la frange centrale, x0, va vérifier moins... attendez, c'était un petit d ici, pardon, sinon c'est pas cohérent du tout. Donc ça nous fait moins, alors on ne se trompe pas, ça fait les lambda 0 se simplifient, les a se simplifient, il me reste moins petit d sur grand D fois x. Voilà, ici, ce qu'on obtient, c'est moins grand D sur petit d, pardon. Ici c'est x0, ça fait grand D x sur petit d, donc ici on a un décalage vers le bas de la figure d'interférence, mais l'interfrange I reste constante. Pourquoi? Parce que si vous faites varier l'ordre d'interférence de 1, eh bien ce AX sur lambda 0D, qui est constant, va s'annuler. Et donc l'interfrange va rester constante. Alors ici, on peut faire le même calcul. On va trouver que x0 dans le deuxième montage, ça va faire moins F'2 sur F'1 fois grand X. Et donc même chose, on a un décalage vers le bas. De la figure. C'est-à-dire que la frange qui était au départ au centre a été décalée vers le bas de moins D sur DX dans le premier montage et moins F'2 sur F'1 dans le deuxième montage. Ça veut dire que ici, j'ai maintenant deux figures d'interférence qui se superposent. J'ai celle que je vais retracer en rouge, celle de tout à l'heure. Ça, c'est celle en rouge, ça va être celle pour S0. Et maintenant, j'ai une figure d'interférence pour S qui s'est translatée. Tout en gardant une interfrange constante. Et ça peut conduire à du brouillage, puisque vous pouvez vous retrouver dans une situation où une frange sombre une frange brillante du S0 se retrouve en face d'une frange sombre du S. Et c'est ça qu'on appelle une situation de brouillage. Par contre, l'interfrange reste la même. Donc, calculer pour chaque variante la variation delta P de l'ordre lorsque S est déplacé de x égale 0 à x égale C sur 2. Donc ici, en grand X égale 0, on a P1 de S0 M qui est égal à A petit x sur lambda 0D. Et en grand X, on a que P1 de SM est égal à A grand X sur lambda 0 petit d plus A petit x sur lambda 0 grand D. Autrement dit, delta P, qui est égal à P1 moins P2, P1 de SM moins P1 de S0M, est égal à, le terme en petit x se simplifie, il reste juste A grand X sur lambda 0 petit d, et donc on veut faire le calcul quand grand X vaut C sur 2, et donc en X égale C sur 2, on a
delta P qui est égal à AC sur 2 lambda 0 petit d. Ça, c'est pour le montage 1. Voilà, ça, c'est la variante petit 1. Et donc, de même, pour la variante petit 2, c'est à peu près la même chose. Si ce n'est que on n'a que P2 de S0M est égal à AX sur lambda 0 F'2, que P2 de SM est égal à A grand X sur lambda 0 F'1 plus A petit x sur lambda 0 F'2, donc le delta P, ici est égal à A grand X sur lambda 0 F'1, et donc en X égale C sur 2, on en déduit que delta P est égal à AC sur 2 lambda 0 F'1 ici. Ça, c'est pour la variante numéro 2. Voilà. Et donc maintenant, on me demande en dernière question d'appliquer un critère de brouillage. Donc le critère de brouillage, c'est que delta P doit être égal à 1,5 entre le... Ici, donc le critère de brouillage, c'est delta P égale 1,5 entre... avec delta P égale P' moins P, avec P' qui correspond à un point à une extrémité de la source, donc ici C sur 2, et P qui correspond au milieu de la source, donc ici 0. Et donc ici, vous avez simplement dans les variantes 1 et 2 à appliquer le delta P qui a été calculé en question 3, qui est directement le delta P avec le centre et une extrémité. Donc il faut que delta P soit égal à 1,5. Autrement dit que AC sur 2 lambda 0 petit d soit égal à 1,5. Et donc on en déduit, c'est C max ici. On en déduit le C max qui est égal à lambda 0 petit d sur A. Et pour la variante 2, vous faites la même chose. Donc pour la variante 2, on a delta P égale 1,5, équivalent à AC max sur 2 lambda 0 F'1, cette fois-ci, égale 1,5, et vous en déduisez le nouveau C max, qui vaut lambda 0 petit d sur, lambda 0 F'1 sur petit 1. Donc voilà pour cet exercice. C'est un exercice très proche du cours qui permet de réviser les deux variantes du montage des Fandium que vous devez absolument maîtriser en sortie du bloc optique ondulatoire. Donc j'espère que la correction était claire, que la partie sur le brouillage était claire, que vous avez bien compris que le brouillage était dû ici à un décalage des franges d'interférence entre deux points séparés, S0 et S, et qu'il existe une situation pour laquelle si on décale d'une demi-interfrange, les deux réseaux de franges, eh bien on a un brouillage complet de la figure d'interférence, c'est ce qu'on a calculé en question 4. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.